Eh bien, bonjour frères et sœurs. Bienvenue de retour dans notre étude de ce mini-sermon dans Matthieu chapitre 18. Un sermon bâti sur une question. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus qui est le plus grand dans leur royaume, Jésus a renversé la question et a dit, en réalité, le plus important, c'est de rentrer dans le royaume. Rappelez-vous, il dit ça à des disciples. Les disciples, lors de son ministère terrestre, pas comme nous, pas la même chose. C'est des gens qui n'avaient pas pleinement saisi qu'est-ce que j'étais venu faire. Donc, ils devaient persévérer jusqu'à la fin, dans ce sens-là. Il va maintenant ajouter que lorsque vous êtes rentrés dans le royaume, par humilité, vous me représentez. Et c'est pour ça que c'est dangereux pour les gens de ce monde de vouloir les scandaliser, les attirer dans le péché, les ramener dans le monde. Et on sait que l'appel est vraiment un de salut parce qu'il va terminer cette section-là, comme on l'a vu, sur un appel est prêt à trancher leurs mains, arracher leurs yeux. S'il y a un péché, si le péché vous garde attaché et empêché de vous tourner, repentance, important, pour rentrer en royaume, arrachez ça. Ça, c'est la note sur laquelle on a terminé la dernière fois. Toute l'idée de l'impact que le péché peut avoir, le danger. Et c'est là qu'on arrive à la prochaine section. Où est-ce que Jésus va utiliser une mini-parabole qu'il va utiliser ailleurs. On va voir ça dans Luc. Jésus dans un autre contexte, et ça c'est important. Même Jésus revient sur certains des mêmes points, exemples, histoires, paraboles, il y a différents contextes dans lesquels il l'utilise, ce qui veut dire l'application qu'il va en faire est aussi des fois différente. Ça, on garde en tête. Encore le contexte ici, il rappelle à ses disciples, ceux qui le suivent, qu'ils doivent rentrer dans leur royaume. Et que le monde va tout faire pour les retenir ou les ressortir du royaume de Dieu. Pas qu'on peut permettre ça, bien sûr. C'est là que Jésus arrive avec cette parabole et cette prochaine section. Donc on regarde maintenant ensemble. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges, dans les cieux, voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Tout en partant, on doit prendre note du commandement. C'est le commandement principal qui va, je peux dire, dominer cette section. Le commandement est ici. Gardez-vous. Ou soyez alerte de mépriser. Ne pas mépriser, bien sûr. Ne pas voir avec dédain ou dégoût ou rabaissement un de ces petits. On comprend maintenant que les petits, c'est plus les enfants. C'est ceux qui croient en lui. Les enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par ce commandement de ne pas regarder avec dédain, pas mépriser un de ses petits, un de ses disciples? Et pourquoi? Pour répondre à la première question, on revient dans le contexte. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ben, il a déjà parlé du monde qui veut les entraîner dans les scandales, les ramener dans le péché. Le monde voit avec dédain ces disciples-là, veulent rien savoir de cette religion et de cette croyance. Ils veulent les ramener et vivre comme eux. Arrêtez d'être comme ça et suivre ce Jésus. Ça peut être l'idée ici, mais je crois qu'il y a plus qu'encore. On met ça dans notre poche pour tout de suite et on va y répondre davantage à la fin de notre section. Mais pourquoi qu'il dit ceci? Et là, on a déjà la réponse. Car je vous dis que, voici la vérité, la raison, les anges, ou leurs anges. Est-ce que Jésus enseigne la doctrine d'ange gardien, que tous ont un ange? Je pense pas que c'est ça le but. Même si, oui, il dit vraiment leur ange, le but, c'est pas les anges. Ou le fait que tous ont leur propre ange gardien, le but, ça fait sur le Père. Ne manquez pas comment les anges sont dans les cieux. Ou est-ce que le Père est dans les cieux? Aussi, ne manquez pas comment ces anges voient continuellement quoi? La face de Dieu. Pas les anges en soi voient qu'est-ce qui se passe. Ou les anges rapportent ce qui se passe. C'est pour ça que Jésus dit, ces anges voient la face de Dieu. L'accent est mis sur le Père qui est dans les cieux. Ou est-ce que les anges qui sont dans les cieux avec le Père? Le point principal, c'est le Père, pas les anges. C'est lui qui connaît tout, qui voit tout et qui agit sur tout. Surtout envers ceux qui sont méprisés parmi ses plus petits. Ces petits qui lui appartiennent. Donc voici une des premières raisons. C'est parce que le Père est conscient de ces choses. Et il y a une deuxième raison. Ça fait sur le Fils.
car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Encore important, le car. Ne méprisez pas ces petits qui croient en moi, parce que le Père en rend compte, et il le voit, et parce que le Fils est venu donner sa vie pour eux, est venu les racheter, est venu chercher ceux qui étaient perdus. Ça va devenir un peu le fondement pour la parabole qui s'en vient. La mission du Fils pour venir chercher les perdus. Mourir pour les pécheurs. Donc, sachant maintenant le fondement, voyez cette transition qui se fait, le Père voit ça comme important, le Fils les voit comme important, c'est pour ça qu'on ne le méprise pas, et là on tourne vers la parabole. La parabole que vous connaissez très bien. Que vous en semble? Si un homme sans brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Non, ça s'appelle, c'est une parabole. Pour une parabole, il y a un enseignement principal, il ne faut pas trop s'accrocher dans les détails. Pas trop se concentrer sur chaque aspect, comme certains ont fait. Ah, les 99, ça représente les anges. Jésus a quitté les cieux, a laissé les anges derrière pour venir sauver les êtres humains. D'autres disent non, les 99, c'est les gens qui sont fidèles. Les disciples fidèles, eux n'ont pas besoin des soins, mais ceux qui se perdent parmi les disciples, eux en ont besoin. Ça, c'est se concentrer sur la mauvaise chose. On l'a vu, la mission du Fils, c'est de venir chercher ceux perdus. C'est à ça qu'il fait référence ici, par égarés. Ceux qui sont perdus, qui nous tous. C'est la mission de venir sauver les pécheurs. C'est le brebis égaré que nous étions tous. Ça, c'est le but de cette parabole. C'est, je peux dire, le point principal. C'est quelque chose qu'on devrait tout comprendre quand même. L'image, on l'a saisie. Un berger qui prend ça de brebis, dont certains restent fidèlement là et ils font rien, mais d'autres se sont sauvés au point que c'est dangereux. On comprend qu'il va aller les chercher. On comprend qu'il faut faire confiance qu'eux ne vont pas bouger. On comprend. C'est pour ça qu'il dit que vous ensemble, hein, raisonnez. Qu'est-ce que vous pensez? Ça fait du sens. D'accord? Ça revient sur la mission du Fils. Il continue sur ce point. La mission du Fils. Sauver ceux qui étaient perdus. Quand il l'ajoute, et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. Est-ce que Jésus se fout des anges ou des chrétiens fidèles? C'est pas ça le but. Le but, c'est comme à quel point que ceux qui étaient perdus, encore, c'est cette année tous, ont été retrouvés. La joie, c'est pour un pécheur qui se repent. C'est ça l'idée. La joie vient du fait que lorsque Jésus il retrouve un autre de ses brebis égarés pour lesquels il est mort, il y a une grande joie. Jusqu'à là, on comprend l'enseignement de la parabole maintenant. On comprend comment c'est connecté à la mission du Fils. Mais ce ne nous est pas à saisir le commandement qu'il nous a donné. Rappelez-vous, soyez alerte à ne pas mépriser ses plus petits, ses disciples. Eh bien, il va nous l'expliquer. Il va appliquer la parabole et la reconnecter, fermer la boucle si vous voulez, en disant ceci. De même, ce n'est pas la volonté de notre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Ne manquez pas le de même. J'ajoute, je vais vous expliquer ma mission et pourquoi ces plus petits sont importants. Je suis venu me donner pour eux. Je suis venu les chercher à tout prix. C'est ma mission. Mais en plus, là je reviens au Père. Le Père ne veut pas qu'ils soient perdus. Là, on semble plus parler de ces petits qui sont maintenant retrouvés et qui pourraient se perdre à nouveau. Là, on voit comment la boucle se termine. Et là, on comprend peut-être un peu mieux qu'est-ce qu'il veut dire par mépriser un de ces petits. Quels petits? Mais ceux qui sont prêts à se perdre, possiblement, probablement, presque certainement. À la même façon que le péché nous entraîne loin de Dieu, certains d'entre nous, lorsqu'on vient être sauvés, on a plus de misère à ne pas retomber dans nos vieilles habitudes. Moi, le premier. Mais le Père, lui, ne veut pas qu'il soit perdu. Il voit et il agit pour ceci. Et c'est pour ça que, encore, on est appelé à ne pas mépriser. Et c'est là qu'on comprend, peut-être, qu'il parle aux autres disciples ici. Ceux qui sont les 99 autres. Ceux qui restent fidèles. Ne pas regarder le dédain, ceux qui ont la misère.
Ceci marche très bien avec ce que Paul enseigne. Il dit aux Corinthiens ceci. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes, encore plus carrément débauchés, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient quoi? Aient également soin les uns des autres. J'ai dit débauché, mais je me suis trompé. En réalité, le mot ici, moins honnête, veut vraiment dire indécent, qui semble montrer vraiment des gens qui ont de la misère, qui marche très bien aussi avec ce que Paul dit dans Galates. Au chapitre 6, il dit ceci. Frères, sœurs, si un homme ou une femme vient être surpris en quelque faute, ou encore mieux, vraiment, est capturé par certains péchés, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Prends que le verset 2, de porter les fardeaux, c'est dans le contexte des personnes qui sont surmontées par le péché, qui ont besoin d'être relevées et aidées pour recommencer à marcher. C'est là qu'on comprend encore mieux ce que Jésus est en train de dire, justement. Certains vont avoir plus de misère à ne pas se reperdre. Et on ne peut pas regarder avec dédain ces gens-là. Mais au contraire, comme Paul enseigne, chercher à les aider. Qui va vraiment à l'encontre d'une pensée chrétienne très populaire de plus en plus. Ces gens qui te ralentissent parce qu'ils ont tellement la misère à leur marche. Et qui t'empêchent de courir pour le Seigneur. Débarrasse-toi-en. Jésus dit, fais pas ça. Paul, sous l'inspiration, dit, fais pas ça. Prenons plus au sérieux ce que le Seigneur nous enseigne que ce que des gens nous disent. Au contraire, la loi de Christ est accomplie quand on porte des fardeaux les uns des autres, surtout ceux qui sont faibles, moins honorables ou surmontés par le péché. Il ne faut pas les regarder avec dédain et se rappeler à la place que le Père, lui, les voit comme importants. Il ne veut pas qu'ils soient perdus, il veut nous utiliser pour les aider. Je crois que c'est ça l'idée derrière cette section de son sermon. Sur ce note, frères et sœurs, soyez bénis.